Asseyez-vous, je vous en prie. Par ici, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Oh, bonjour. Asseyez-vous avec nous. Comment ça va Très bien. Oh, vous avez là un oiseau magnifique et d'une espèce très rare. Oui, c'est un de mes amis qui l'a ramené spécialement pour moi de Thaïlande. Et je peux vous assurer que vous ne trouverez pas cette espèce dans nos régions. Excusez-moi, voulez-vous quelque chose? Du thé, s'il vous Tout de plaît. suite. Un pot de thé pour la 9. Un thé pour la 9. Bonjour. Asseyez-vous. J'ai demandé un thé. Bonjour, messieurs. Bonjour, maître Ma. Que faites-vous à ma table? Oh, excusez-moi, maître, on ne m'avait pas dit que c'était votre table. Je vais ailleurs. Attendez un moment. Je suis sûr que vous le saviez. Et je prends ça comme une insulte. Il est joli, votre oiseau. Je trouve qu'il irait très bien avec le mien. Laissez-le là. Et allez-vous-en. Oh, mais il y a erreur, je n'ai pas l'intention de vendre mon oiseau. Et qui a parlé de l'acheter? Personne. Je le prends, à quoi c'est tout. Regardez, c'est la bande du crochet. Allons-y. Laissez-le. Allez, cet homme ne vous a rien fait. De quoi tu te mêles? Occupe-toi de ce qui t'en garde. Je vous ai vu, vous vouliez voler cet oiseau à ce pauvre homme. Vous n'en avez pas le droit. Tu parles. C'est pas les élèves de Chinte qui vont m'apprendre ce que je dois faire ou non. Je n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires. Tu as volé cet oiseau. Je ne laisserai pas faire ça. Allons-y. Viens dans la vallée, on réglera nos comptes. D'accord, mais tu ne perds rien pour attendre. Attention, les voilà. You, nos bandes n'étaient pas ennemies jusqu'à présent. Alors, dis-moi pourquoi tu veux te battre avec nous. Réponds. Parce que tes hommes ne sont que des lâches. Ils ont attaqué un pauvre homme sans défense et j'ai l'intention de leur donner une leçon.
Ah, tu crois ça? C'est peut-être toi qui recevras la leçon. Vous n'êtes qu'une bande de bons à rien qui ne savent que voler et piller. Ah, c'est comme ça. Allons-y. You, que crois-tu que dira le maître lorsqu'il apprendra ce qui s'est passé? C'est moi qui ai tout déclenché, c'est donc moi qui lui en parlerai. Xiong Kang, Oui, maître. en tant que le plus ancien élève, je pensais que tu pourrais leur montrer l'exemple et que tu ne laisserais pas se battre comme des voyous. Oui, j'aurais dû le faire, mais avec tous les soucis que me donne l'usine de briques, je n'ai pas pu m'occuper d'eux comme avant. Et je n'étais pas là lors de l'incident. Tianlong, tu es un très bon élève. Je sais parfaitement que tu t'entraînes comme il faut et que tu travailles. Mais cela ne t'autorise pas à faire n'importe quoi en dehors de l'école. Il faut que tu saches que le fait d'apprendre les arts martiaux est une chose importante pour la formation de ta vie future. Mais l'intelligence est plus importante que la force. Et tu as agi là par fanfaronnade. Oui, maître, vous avez raison. Mais lorsque j'ai vu la bande du crochet s'attaquer à ce pauvre homme, je n'ai pu me contrôler. Et je ne pouvais laisser ces voyous voler un homme sans défense. Tu as très bien fait. J'admire le geste que tu as eu et on doit t'en louer. Je peux même te dire que j'aurais agi de la même façon que toi si j'avais été à ta place. Mais c'est ce que tu as fait ensuite que je te reproche. Qu'est-ce que cette bagarre générale dans la vallée voulait prouver? Rien du tout. Je réalise maintenant que j'ai eu tort. Le chef de cette bande, Zhao Liaolui, vit grâce à la prostitution et au trafic de la drogue. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'il peut être très dangereux de s'attaquer à lui. Nous aurons de gros ennuis. Il a des vues sur nos fabriques depuis déjà très longtemps. Cette fois-ci, il va avoir une bonne raison de se débarrasser de nous. Maître, si vous savez que c'est une bande de truands et qu'ils vous en veulent, alors pourquoi reprocher Que ce soit une bande de truands ne peut excuser votre conduite. Tianlong vient de commettre une faute et par conséquent, il doit être puni pour cette faute. Dois-je vous rappeler que nous avons plusieurs blessés graves? Tianlong doit être châtié comme il le mérite. À vos ordres. Place les bâtonnets d'encens. Tianlong, tu es prêt? Oui, maître. Tianlong, je serai clément avec toi. Tu nettoieras l'hôtel pendant 3 jours. Tu resteras à genoux toute une journée. Et tu recevras 3 coups. Et maintenant, les autres, retournez vous entraîner. Bande d'idiots! Vous nous avez humiliés! Est-ce que vous réalisez que vous avez été ridicule? Comment est-ce arrivé? Il était assis à notre table, alors je lui ai dit de s'en aller poliment. Et il a répondu en nous insultant. Et les autres nous sont tombés dessus. Alors j'ai préféré leur dire de venir se battre dans la vallée. Les hommes de Han Tui.
Mais qu'est-ce qui leur a pris de déclencher cette bagarre? Han Tui ne peut donc pas tenir ses élèves? Il y a quelque chose là-dessous que je dois tirer au clair. Tien Pao, Oui, maître. quel est celui qui a commencé? Vous le connaissez, c'est Yu Tianlong. Ah oui, je le connais. Ce n'est pas étonnant qu'il vous ait battu. C'est un des plus forts de l'école. Il est nerveux et il cherche toujours à prouver sa force. Il ne faut pas l'attaquer. Dis-lui, qu'est-ce que tu attends? Excusez-moi, maître. Hein? Il y a quelque chose que j'ai oublié. Il a dit aussi. Eh bien, vas-y. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu attends? Je parie qu'il nous a insultés en plus. Oui, il a dit qu'un jour, il vous donnerait une bonne leçon. Ah, c'est ce qu'on va voir. Le maître Han Tui, lui, me respecte. Et ses élèves auraient intérêt à en faire autant. Ce gringalet veut se mesurer à moi. Tien Pao! Oui? Apporte-moi mes armes. Nous sortons. Il ne sera pas dit qu'on peut se permettre de nous insulter. Oui, maître. Venez. Maître Chao, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Que me vaut l'honneur de ta visite? Han Tui, tu sais pourquoi je suis là. C'est à cause de tes élèves. Oui, je suis au courant. L'élève fautif a été puni. Mais j'allais justement venir chez toi te présenter nos excuses. Tu sais quelle estime je te porte. Trêve d'excuses. Tes discours ont le goût du miel et l'odeur du chacal. Que veux-tu dire? Ce ne sont pas tes excuses qui panseront nos blessés. Ton élève a blessé et insulté mes hommes. Et de plus, il a proféré des insultes à mon égard. Je suis venu ici avec l'intention de lui faire payer ces insultes. Oh. Ciao, voyons. Je pense qu'on t'a mal renseigné. Aucun de mes élèves ne t'a insulté. Ils n'auraient pas cette audace. Je m'en porte garant pour eux. Ça suffit. N'essaie pas de protéger une de tes brebis galeuses. Je veux m'assurer moi-même que le coupable a été puni. Alors fais-le venir immédiatement devant moi. Sinon, Que feras-tu, sinon? c'est toi qui devras rendre compte de ces insultes à sa place. Voyons, ciao. Nos méthodes de combat sont bien différentes. Mais quelles que soient nos forces, nous avons tous un principe bien établi. C'est de ne jamais nous battre entre nous. Ce n'est pas une petite querelle d'étudiants qui peut rompre notre entente. Ce n'est pas qu'une querelle. Il m'a insulté. Voyons, réfléchis, ciao. Où est ce petit voyou? Il a été puni. Et ça ne regarde que moi, son maître. Puisque tu le protèges, c'est toi qui paieras. Maître. Ça te suffit? Ah, c'est comme ça. À l'attaque!
Ciao. Tu as employé la traîtrise et ça ne t'a pas porté chance. J'aurais dû savoir qu'on ne doit pas en attendre plus de toi. Sale orgueil. Ne crois pas que je resterai sur une défaite sans prendre ma revanche. Tu vas regretter ce que tu m'as fait. Et puisque tu veux la guerre, tu vas la voir. Je t'en donne ma parole. Allons-en. Ce n'est pas grave. Yu Tianlong. Ah bon, c'est toi, j'ai eu peur que ce soit le maître. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des bruits de bagarre. C'est justement ce que je suis venu te dire. Chao est venu te chercher, il était fou furieux après toi. Mais le maître n'a pas voulu te livrer, alors ils se sont battus. Un combat acharné et sanglant. Oh, et ça a fini comment? Chao a sorti traîtreusement 2 poignards et a touché le maître. Hein? N'aie aucune inquiétude, juste une égratignure sans gravité. Mais le maître, lui, a bien blessé Chao. Et Chao est parti. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il a promis de revenir et de nous tuer tous pour se venger. Ah oui, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Mais c'est à cause de moi que le maître va avoir des ennuis avec lui. C'est ma faute, et on n'est pas prêt d'en avoir fini. Tian Pao, Oui, maître. nous n'avions jamais perdu jusqu'à présent. À cause de toi, maintenant nous allons passer pour des lâches. C'est mon honneur que tu as mis en jeu et je ne peux le laisser bafouer. Il faut se venger, et par n'importe quel moyen. Oui, maître. L'année dernière, nous avons envoyé Mo chercher la cargaison d'opium. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il a dit que près de Shanghai, il avait rencontré des soldats. Et qu'il y avait parmi eux des mercenaires très bien entraînés qu'on payait pour se battre. Je suis décidé à payer tout ce qu'il faudra pour en finir une fois pour toutes avec Hong Tuin. Parfait, voilà des hommes forts. Veuillez entrer, s'il vous plaît, par ici. Je vous en prie. Par ici. Je vous en prie, asseyez-vous. Ainsi que nous l'avons écrit dans notre lettre, nous attendions votre venue ainsi que celle de votre maître. Mais je ne le vois pas. Mon maître s'est mis en route depuis Okinawa. Soyez sûr qu'il ne tardera pas à arriver. Ah, j'en suis heureux. Permettez-moi de vous présenter le vénéré maître Chao. Et voici venu d'Okinawa Chang Kuchang, Pan Tianxing, ainsi que l'expert en judo Cao Chiao. Et le réputé grand maître de taekwondo Chin Chi Yung. Ces 2 frères sont 2 célèbres boxeurs de Thaïlande, Nitsai et Nitsa, et le fameux professeur de yoga venu des Indes, Mura Singh. Enchanté de vous connaître. Je suis persuadé qu'avec votre aide, nous réussirons. Les élèves d'Hong Tuin n'ont plus aucune chance. Maître, il y a un homme qui vient d'Okinawa. C'est sûrement notre maître vénéré. Ah, veuillez le faire entrer tout de suite. Oui.
Soyez le bienvenu. Je vous présente Maître Chao. Entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Sachez que nous sommes très heureux que vous soyez venu. C'est un bien long voyage que vous avez dû faire depuis Okinawa. Mais soyez certain que votre aide nous est très précieuse. Vous avez assez parlé. Moi, je suis venu ici pour me battre. Alors tout ce que je veux savoir, c'est qui je dois tuer et quand commence la bagarre. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de la bagarre. Mais vous avez tous fait un long voyage et je pense que vous voulez vous reposer. Je ne suis pas fatigué par un simple petit voyage. Et la seule façon de me détendre, c'est de me battre et de tuer quelqu'un. Vous avez compris? Oh, vous aurez le choix. Les gens que vous aurez à combattre sont forts et braves, et ils sont aussi nombreux que nous. Mais pour l'instant, nous devons attendre 2 lamas du Tibet qui doivent aussi se joindre à nous. Et ensuite, nous pourrons entrer dans le feu de l'action. Monsieur Mo, ce que le maître veut dire, c'est qu'il ne craint personne au combat. Nous n'avons pas besoin d'attendre vos lamas. Le maître est prêt à se battre. Simple avertissement pour que vous appreniez à respecter les arts martiaux que l'on enseigne au Tibet. Allons, messieurs, voyons, arrêtez. Ce n'est pas pour vous battre entre vous que je vous ai engagé. Calmez-vous un peu. Vous avez fait un si long chemin pour répondre à mon appel que vous devez être un peu énervé. Mais je vous en prie, calmez-vous. J'ai à vous parler. Et maintenant, asseyons-nous. Messieurs, asseyez-vous. Je dois vous dire que je ne vous ai pas fait venir pour une simple bagarre, mais pour une coopération à plus longue échéance. Je vous explique. Je fais du trafic de drogue. Affaire qui rapporte beaucoup et qui comporte de très gros risques. Les convois sont souvent attaqués par des bandes de voleurs. C'est pourquoi, après cette première affaire, j'espère que vous accepterez tous de rester à mon service pour assurer la protection des chargements d'opium que nous transportons. Je dois ajouter que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Si vous acceptez, je vous donnerai 12% des bénéfices, ce qui vous fera à chacun dans l'année environ 40 000 $. C'est intéressant, non? Mais nous devons d'abord régler une vieille affaire. J'ai l'intention de ruiner cette crapule d'Antui. Demain, nous irons rendre une petite visite à l'une de ses usines. L'usine de briques est là. Hé, va voir, il y a des clients. Oui, je m'en occupe. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous? Pourquoi avez-vous fait ça? On nous a dit que vous aimiez la bagarre. On est venu voir si c'était vrai. Montrez-nous ce que vous savez faire. Ah oui? On va vous montrer.
Hé, il y a du monde. Va voir ce qu'ils veulent. D'accord. Soyez les bienvenus, messieurs. Vous voulez voir nos briques? Venez vite, il y a des hommes qui ont tué Janssen. Messieurs, arrêtez! Arrêtez! Zhongling, ces hommes ont dû être engagés par le crochet. Va vite prévenir Sun Kang et Yu Tianlong. Mahmoud Tao, c'est toi qui as amené ces hommes, sale chien galeux. Viens vite, les hommes du crochet ont attaqué la fabrique. J'y vais. Ils viennent de s'en aller. Cherchons-les. C'est Yu Tianlong. Vite, rentrons. Ils ne peuvent plus nous échapper. Allons-y.
sûr qu'ils sont là, ils n'ont pas pu s'échapper, il n'y a aucune issue. Cherchez-les. La situation est grave. Tant de malheurs en si peu de temps, je n'arrive pas à le croire. Chang est mort. Li est mort. Tous deux ont été assassinés. Nos deux fabriques sont complètement détruites. Il n'y a plus aucun doute, le crochet a entrepris de nous anéantir. Et on peut remercier le ciel que Tianlong ait réussi à échapper à ces mercenaires. J'espère avoir la chance de pouvoir tuer moi-même ces assassins. L'heure est venue pour ces brutes de payer leurs méfaits. On ne peut tolérer ces meurtres. Ils ne se contentent plus de faire du trafic d'opium et de voler les pauvres gens. Maintenant, ils tuent. Nous allons d'abord rendre hommage à nos morts. Et après les funérailles, nous irons châtier Chao et ses hommes comme ils le méritent. Oui! Je suis là! Ciao, Lia Louis. Tu arrives à temps. Je crois que tu me dois une revanche. Je suis venu la prendre. Tu as tué 2 hommes et tu vas le payer. Quand je partirai, il ne restera plus rien ici. Plus un seul d'entre vous. C'est ce qu'on verra. C'est tout vu. J'attends ce moment depuis tellement longtemps que je me suis arrangé aujourd'hui pour ne courir aucun risque. Laisse-moi te présenter le maître Erfu Tolung d'Okinawa. Ses élèves, Chanku Chang et Pan Tien. L'expert en judo, Cao Chiao. Et l'expert en taekwondo, Chi Chin Yung. Les lamas du Tibet, Choling et Chofu. Le professeur de yoga, Mura Singh. Les boxeurs de Thaïlande, Nitsei et Nitsan. Vieux bavard, tu as toujours prôné que la boxe chinoise était le plus grand art martial. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'elle vaut en face des autres. Porc! Sale chien caleux! Tu déshonores le peuple chinois tout entier. Tu as déjà assassiné 2 de mes meilleurs élèves. Si jamais tu n'étais pas venu, je serais allé te chercher pour te tuer. Et même si tu as des mercenaires, je suis prêt à te combattre. Mais attention, je te préviens, pour qu'il n'y ait aucun malentendu, que nous nous battrons jusqu'à la mort. Xiong, à toi. Oui, maître. Chin Shi-Yung, à toi.
Chen Cheyung, laisse-moi celui-là. Ah. Oui. Cao Cao, ça suffit. Maître, je vous en prie, laissez-moi y aller. Tu sais que c'est un duel jusqu'à la mort. Ils sont venus pour nous tuer. Tu connais le danger. Oui, maître. Si tu es un homme, Chao, viens te battre avec moi. Emmenez son corps. Qu'est-ce qu'il faut? À quoi rime cette danse? C'est un rituel avant le combat que font toujours les boxeurs de Thaïlande. Han Thuy, tu en as la preuve maintenant. Aucun de tes élèves ne fait le poids. Ils sont aussi faibles que des fillettes. Non, maître. Laissez-moi y aller.
Chen Long est un bon combattant. Il avait brisé le bras de Chang Ku. Je pense que c'était la moindre des choses que je lui arrache un bras. Maintenant, on est quitte. C'est horrible, mais je pense qu'il vivra si on peut le soigner. Il faut l'emmener tout de suite dans la pièce à côté. Faut l'emmener. Attention. Chao, c'est à toi maintenant de venir te battre. Sale bâtard, je vais te tuer. Je ne me bats pas avec un chien aussi indigne que toi. Il connaît les secrets des grands lamas.
Si vous croyez que tous les moyens sont bons, vous allez voir. J'avoue que vous savez vous battre, mais vous êtes quand même un peu lent pour nous. Notre technique de combat étant originaire de votre pays, je laisserai à un autre le soin de vous abattre. Pourri! Dites plutôt que vous ne pouvez pas le battre. Qui ose m'insulter? Non, la macho, calmez-vous, voyons. Attendez, vous n'allez pas vous battre entre vous, vous n'allez pas faire le jeu de l'adversaire. Regardez ce que moi je sais faire. Il y a longtemps que je l'aurais achevé. Oh, tu rentres de plus en plus tard. Mais oui, ma chérie, tu as raison. Mais je suis tellement heureux quand j'ai pu guérir un malade. Oh, regarde, il y a un mort. Il a perdu un bras, mais il est encore vivant. Emportons-le vite à la maison. Oui, père.
Tiens-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, tu es si heureux de venir regarder la cascade avec moi. Pourquoi es-tu parti tout à coup? Je n'avais plus envie de rester là. Retournons à la maison. Tu as un caractère bizarre. Chaque fois que nous sommes bien tous les deux, tu t'arranges pour tout gâcher 5 minutes après. Tu n'es pas heureux avec nous. Xiaoyu, toi et ton père, vous m'avez sauvé la vie et vous m'avez fait retrouver ma santé. Ton père m'a appris la médecine et je ne peux que l'en remercier. Je sais que je devrais être heureux, mais je ne peux pas. Pas encore. Je ne peux arriver à oublier que maintenant je suis manchot, que mon vénéré maître est mort par ma faute, et que je suis responsable du massacre de tous mes camarades, sans que je puisse rien faire pour les venger aujourd'hui. Tianlong, si tu t'entraînes, tu y arriveras. Il n'y a plus aucun espoir, et tu le sais. On ne peut plus se battre quand on a perdu son bras droit. Non, tu as tort. J'ai entendu mon père dire une fois qu'il avait fait une préparation avec des herbes connues de lui seul, qui pouvaient redonner la force à n'importe qui. Je sais qu'il avait dit qu'après ce traitement, même un infirme avait la force de casser des pierres avec ses mains. Ce que tu oublies, Xiaoyu, c'est que je n'ai qu'une seule main. Qu'est-ce que tu risques d'essayer? Quand tu seras aussi fort avec une main qu'avec deux, tu te sentiras peut-être plus heureux. Tu es sûr que c'est vrai? Tu es sûr que ce traitement existe? Certaine. Mais il y a une chose que je dois ajouter. C'est très douloureux. Il faut se brûler tous les nerfs de la main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune réaction. Est-ce que tu le supporteras? Si je dois être aussi fort que tu le dis, ça vaut la peine d'avoir mal. Très bien. Allons voir mon père. Oui. Voilà la préparation dont Xiaoyu t'a parlé. C'est un de mes secrets. Elle est faite avec des herbes que j'ai découvertes lorsque j'étais encore très jeune et je l'ai conservée ainsi depuis 30 ans. Cette formule est secrète. Je suis le seul à la connaître et je ne m'en suis jamais servi. C'est pourquoi il y a un risque, car je ne sais pas si le résultat est toujours parfait. Le plus important, pour que l'opération réussisse, c'est que tous les nerfs de la main soient totalement morts, sinon le traitement n'est pas aussi efficace. As-tu bien réfléchi aux souffrances que tu vas devoir endurer? Je veux tenter l'expérience. S'il y a une seule chance que ça marche, ça vaut encore le coup de la tenter. Comme tu voudras. Mais je te répète que c'est très douloureux. Enfin, si tu es bien déterminé, nous allons commencer immédiatement. Xiaoyu, ne reste pas là, ce n'est pas la peine que tu vois ça.
Les nerfs de sa main ont l'air morts. Aide-moi à les enlever maintenant. Sa convalescence va être longue. Il lui faut beaucoup de repos et de soins. Il faudra que tu t'occupes de lui, jusqu'à ce que sa circulation revienne. Je vais le soigner. Tu t'es bien entraîné? Tu crois que ça a réussi? Ce n'est pas un exploit. Ah non. Alors regarde. Qu'en penses-tu? Rien. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à faire ça. Maintenant, il faut la reconstruire. Imbécile. Oh, Xiao Yu. Hé! Xiao Yu, c'est toi qui m'as provoqué, autrement je n'aurais jamais fait ça. Non, ce n'est pas moi qui t'ai demandé de tout casser. Oh, c'est pas très grave. Je te promets de tout reconstruire. Pourquoi veux-tu toujours prouver ta force? Tu t'entraînes comme un fou depuis que tu es guéri. Tu ne penses qu'à ça. Il n'y a rien d'autre qui compte. Pourquoi veux-tu être plus fort que les autres? Xiao Yu, je croyais que tu comprendrais. Si au moins j'avais deux bras comme tout le monde. Avec le droit, je pourrais attaquer. Et me défendre avec l'autre si j'en avais besoin. Mais comme je ne peux plus me servir que d'un seul, il faut que je m'entraîne très dur pour que le seul que j'ai soit 2 fois plus fort que celui des autres. Il faut que je frappe assez fort pour descendre mon ennemi d'un seul coup. Sinon, je peux être sûr qu'il ne me laissera pas une seconde chance. Ah, je comprends très bien. Si tu avais 2 bras aussi forts l'un que l'autre, tu te défendrais avec celui-là et tu pourrais attaquer avec celui-ci comme ça. Oh, Dieu non, Dieu non, oh Dieu non. Oh Tianlong, Tianlong, je ne voulais pas te faire de mal, réponds-moi. Réveille-toi, Tianlong, je t'en prie, réveille-toi. Oh, Xiao Yu, c'était juste une plaisanterie. Pourquoi fais-tu cette tête? Si tu veux que je te pardonne, alors emmène-moi faire un tour. D'accord, oui. On va aller en ville. Moi aussi, j'en ai besoin. Tu te rends compte que ça fait 6 mois que je n'ai pas une seule nouvelle de ce qui se passe à l'extérieur? Il est temps que j'aille voir ce que sont devenus les assassins de mon maître. On va se mettre là.
Bonjour, que puis-je vous servir? 2 thés. Bien, monsieur. Un pot de thé pour la ski, s'il vous plaît. Donc je croyais que c'était pour avoir des nouvelles qu'on venait par ici. Alors je ne vois pas pourquoi on est venu s'asseoir à cette table. On est juste à côté du repère du crochet. Alors je vais aller y faire un petit tour. Toi, tu m'attends. Mais il fait déjà sombre, il est tard, il faut rentrer à la maison maintenant, sinon après il va faire nuit. Oh, tu sais, je n'en ai pas pour très longtemps. Je vais revenir tout de suite. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Oui, j'y vais. Si vous voulez un conseil, eh bien, n'entrez surtout pas là-dedans. Ça ne vous attirera que des ennuis. Ouais. Bonjour, messieurs. Entrez. Bonjour, entrez. Par ici. Asseyez-vous là. Merci. Que désirez-vous? Sers-nous du thé. Bien sûr. Un pot de thé. Mamutao, est-ce que tu te rends compte que ça fait 6 mois que le maître est parti? Ça ne devrait pas être si long. Est-ce que tu crois qu'il pourrait avoir des ennuis? Il n'y a aucune inquiétude à se faire, tu sais. S'il a eu des ennuis, comme il est accompagné du maître d'Okinawa, je pense qu'ils se débrouilleront tout seuls. Ils seront de retour dans très peu de temps. On va avoir peut-être de l'argent cette fois. N'aie aucune inquiétude, Shin-Chi-Yung, tu auras ta part. Et je crois qu'on aura au moins 50 000 $. On a fait beaucoup plus que ce que le maître avait prévu, alors question argent, ça va. Seulement, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de jolies filles dans le coin. Ah, ça non. En parlant de filles, il y en a une juste derrière nous. Jette un petit coup d'œil, tu verras. Mignonne. Et c'est une chance, elle est toute seule. Regarde. Vous êtes mignonne, vous savez. On vous l'a déjà dit, hein? Dites donc, si je vous invitais à venir à ma table. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je vous ai dit de vous laisser. Voyons, soyez pas timide. On va s'amuser un petit peu tous les deux. Petite salope. Mandela. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Salopard! Mamutao, je suis bien content de t'avoir en face de moi. Comment t'as fait pour être encore en vie? Je te croyais mort. Oui, notre combat avait été interrompu. Mais cette fois, on ira jusqu'au bout. Tu veux te faire tuer? Tu n'as aucune chance, tu es manchot maintenant. Tu ne vas pas le tuer aussi? Il le mérite pourtant. C'est un tueur. Mamutao, où est Chao? Il est parti en voyage. Où est le reste de la bande? Il n'en reste qu'un seul. Viens, allons-nous-en maintenant. Non, pas encore. Toi, rentre si tu veux. Pourquoi pas toi? J'ai quelque chose à faire avant de rentrer à la maison. Il faut que je tue Cao Chiao. Je dois tous les tuer. Tous les uns après les autres, jusqu'au dernier. Hein? Qu'est-ce que tu veux? N'a qu'un bras. Tu viens pour apprendre le judo?
Cao Chiao est dans cette maison. Je veux le voir. Allez le chercher. Qu'est-ce qui te prend de donner des ordres? Cao Chiao connaît pas de manchot. T'aurais plutôt intérêt à me montrer du respect si tu veux pas que je te casse immédiatement l'autre bras. Et toi, tu aurais plutôt intérêt à te taire. Ferme-la si tu veux pas que je te montre ce qu'un manchot peut faire d'une ordure comme toi. Tu m'insultes? C'est que tu vas le payer cher. Essaie encore, vas-y. C'est un bras incassable. Tu as oublié l'école de Chingte? C'est pourtant un bon souvenir pour toi. Alors tu n'as pas été tué. On a réparé cette erreur. Attendez! Je veux que tout le monde reste ici. Ouais? J'ai dit tout le monde reste ici. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Lorsque Chao sera de retour, vous direz à cette ordure que je l'attendrai. Dans 3 jours exactement à la carrière pour régler nos comptes. Écoute-moi, Erkfu. Demain est le jour fixé par Yu Tianlong. On doit y aller. Combien peux-tu avoir d'hommes? Ce n'est qu'un manchot qui a la parole facile. Pourquoi s'inquiéter pour un combat gagné d'avance? Mais cette fois-ci, je m'assurerai qu'il est mort avant de quitter le champ de bataille. Tu as tort de sous-estimer ce garçon. Il a tué Cao Chiao et Qin Shi Yung, et ça, il ne faut pas l'oublier, Erkfu. Peut-être qu'il a appris une technique de combat que nous ne connaissons pas. Je crois qu'on a intérêt à prendre nos précautions. Ce dont tu as besoin, c'est d'une bonne nuit de sommeil. À part les 2 lamas du Tibet, tout le monde est prévenu. Mais si jamais cet avorton ose se présenter demain devant nous, ce sera bien la dernière bêtise qu'il fera ici-bas, je peux te le jurer. Il y a 616 points de pression sur le corps humain, et ils sont tous vitaux. Mais il y a certains de ces points qui déclenchent la mort immédiate si on les touche. C'est pourquoi je te montre où ils se situent exactement. Est-ce que tu t'en souviendras? Oui. Oui. Tu m'as dit qu'il y avait 2 lamas parmi les mercenaires de Chao. Ils sont très dangereux. Les lamas emploient une technique appelée Michung, différente de la nôtre. Tu ne dois pas faire d'erreur, parce que chaque coup peut être mortel.
Les maîtres Lama enseignent à leurs élèves à contrôler leur circulation. Ils arrivent à bloquer tous les points de pression dès qu'ils risquent d'être touchés. Tu vois que dans ces conditions, ils sont très difficiles à tuer. Oui, mais alors, si tu nous dis qu'il est impossible de les tuer, comment Tianlong pourra-t-il les battre? Il y a toujours une solution. Je n'ai pas dit qu'ils étaient invincibles. Même s'ils bloquent leur point de pression, il en existe un qu'ils ne peuvent pas bloquer. Si on le connaît et qu'on arrive à le toucher, le lama meurt instantanément. Ah oui. Pour bien savoir reconnaître ce point, tu dois d'abord étudier les autres points. C'est pourquoi je t'ai fait apprendre par cœur ce diagramme. Tout d'abord pour que tu saches où toucher les autres adversaires. Et pour que tu saches aussi tuer les lamas s'ils emploient cette nouvelle technique. Oui, je connais tous les points du corps. Où est celui qui peut les tuer? Il se trouve ici. Regarde-le bien et ne l'oublie pas. Il est à 3 cm en dessous de l'aisselle et à 5 cm de la poitrine, sur le côté du corps. Oui, à 3 de l'aisselle et à 5 de la poitrine. Ne l'oublie pas. Tu ne peux les vaincre qu'en touchant leurs points faibles. Et même si ces lamas que tu vas combattre ne connaissent pas cette nouvelle technique, ça te servira toujours de l'avoir appris. Je m'en souviendrai. Et je vous en remercie. Demain sera une dure journée. Tu vas avoir besoin de courage et de force. Alors il faut que tu ailles dormir. Oui. Regardez, le voilà qui arrive. Yo Tianlong, je suis content que tu sois venu, car aujourd'hui tu vas mourir. Je ne serai pas là si j'avais peur. Tu peux appeler tes hommes. Tu t'en repartiras. Tiens Pao. La dernière fois que tu as eu de la chance, tu n'as perdu qu'un bras. Mais cette fois, tu n'en sortiras pas vivant. Allez-y!
Oh. Il arrive à se tenir sur un doigt. Il est diabolique. J'avoue que c'était un joli coup. C'est dommage que je n'ai plus de bras droit. Fou ne se bat pas lui aussi. Il n'aidera jamais Cholong à se battre. Tu sais bien qu'ils se haïssent tous les deux. Prépare les explosifs. D'accord. Alors, un lama n'arrive pas à faire mieux que ça? Il a la peau dure. Regardez, maître, il est là-bas. Je vous attends. Venez, si vous n'avez pas peur. Allez-y.
T'en veux encore? Viens. À nous deux. Hey!